Bonjour tout le monde. Le Québec se prépare à une reprise graduelle de ses activités économiques. Puis les réalités varient beaucoup dans nos milieux de travail. Je sais qu'il y a des endroits où le virus est encore très présent, il y a des endroits où ça s'est calmé, puis il y a des endroits où le virus n'est pas encore pointé le bout du nez. Je sais que certains d'entre vous ont pu mettre un visage sur la contamination, des collègues de travail, des membres de votre famille, et même vous-même avez pu être infecté par le virus. Sachez qu'on est de tout cœur avec vous face à cette situation-là. Qu'on soit dans les zones plus rouges ou dans des zones moins à risque pour les moments, aujourd'hui, je prends le temps de m'adresser à l'ensemble des métallos du Québec. La reprise économique nous pose de grands défis. Les choses ne recommenceront pas comme avant, qu'on parle de lavage de mains, de désinfection, de distanciation, de masques, parfois même de plexiglas, de prise de température, d'isolement de travailleurs plus à risque. Il y a même certains employeurs qui disent avoir accès à des tests de dépistage, mais prenez garde, ces tests-là ne sont pas encore approuvés par Santé Canada. Mais une chose est sûre, on a le droit de travailler en sécurité dans l'ensemble de nos milieux de travail au Québec. Puis c'est l'employeur qui est responsable de mettre en place les mesures afin de respecter les règles de santé publique. Mais les laissons pas agir toutes seules. Cette adaptation-là, pour être efficace, elle doit être faite avec les travailleurs, avec les syndicats. Le paritarisme, c'est la clé du succès pour la reprise de nos milieux de travail. Les solutions qu'on trouve ensemble sont souvent meilleures que celles qu'un employeur va prendre tout seul dans le coin, dans son bureau. Ensemble, on arrive à du concret qui est applicable sur le terrain, puis tout le monde en sort gagnant. Les employeurs en sortent autant gagnants que les travailleurs, puis j'invite d'ailleurs les employeurs à travailler avec leurs travailleurs puis leurs syndicats pour trouver des solutions. Vous savez, dans nos formations syndicales, on martèle souvent l'élimination des risques à la source. Plus que jamais, c'est applicable. Vous savez, c'est l'essence même de la loi. On est en plein là-dedans présentement. Attendons pas d'avoir dans nos milieux de travail une vague de contamination avant d'agir. Soyons proactifs. Vous savez, il y a des ressources à votre disposition. La SNES a mis des kits à votre disposition. L'Institut national de santé publique aussi a fait des fiches avec des mesures de prévention. Donc, vous pouvez les consulter, peu importe votre milieu de travail. C'est important, c'est à votre disposition. Rappelons aussi que si jamais vous pensez que votre santé, votre sécurité, votre intégrité physique est menacée, vous avez toujours le droit d'exercer un droit de refus. Vous savez, ça va faire avancer les choses, ça va amener des correctifs, ça va protéger votre santé, mais aussi celle de vos collègues de travail, mais surtout celle de vos familles respectives. Si jamais vous êtes pointillé face à un droit de refus, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos délégués santé-sécurité, à vos représentants en prévention, présidents, présidentes d'unités de section locale, même à vos permanents syndicaux. On est tous là pour vous épauler puis vous aider. Vous savez, on travaille fort pour préserver votre santé-sécurité. Les employeurs essaient parfois de profiter de nos conventions collectives, essaient parfois même de profiter de certains programmes du gouvernement. Bon, on a un message pour eux. Si vous travaillez contre vos travailleurs, il n'en sortira rien de bon. Si vous tentez d'abuser la situation, vous allez trouver les métallos sur votre chemin. On ne se laissera pas faire. Mais en même temps, je lance un message à ces employeurs-là. Travaillons plutôt ensemble pour trouver des solutions. On est capable de s'asseoir, on est capable de trouver des solutions constructives. Tout le monde va en sortir gagnant, autant les employeurs, autant les travailleurs. Vous savez, les organisations fortes aussi doivent s'adapter face à la crise. Faire des assemblées syndicales comme on le faisait par le passé, ça ne pourra pas arriver pour un petit bout, donc on doit s'adapter. On met à la disposition des sections locales des outils web, on va faire des assemblées générales par vidéoconférence, des votes aussi qu'on va tenir par courriel ou par la poste. Donc, j'invite l'ensemble des sections locales du Québec à utiliser ces outils-là pour mieux communiquer avec les membres. Je tiens aussi à remercier l'ensemble de nos militants métallos au Québec, que ce soit les délégués syndicaux, que ce soit les exécutifs, les présidents, présidentes,
Aussi, notre équipe de permanents, notre équipe technique, fait un travail formidable. C'est déjà pas facile de faire du syndicat en temps normal. En temps de crise, ça l'est encore moins. Donc, chapeau, continuez votre bon travail. On a besoin de vous. En terminant, je tiens à souligner aussi la pétition en ligne qu'on a pour nos agentes de sécurité. Vous savez, le travail qu'ils font a drastiquement changé depuis les dernières semaines, les derniers mois. Ils sont face au virus à tous les jours. Ils agissent comme un filtre pour la société. Ils font face aussi à des comportements de plus en plus violents. Donc, c'est important que nos agentes de sécurité se sentent épaulés, sentent que leur travail est reconnu. Donc, je vous invite à aller signer la pétition en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. C'est important. Donc, en temps de pandémie, comme toujours, on se tient debout, force, solidarité, respect.